Bonjour à tous, c'est Milenko après une longue absence. Eh bien, je me trouve aujourd'hui à La Rochelle. Je dis aujourd'hui, mais en fait, ça fait 3 mois que je suis à La Rochelle, vu que je change de stage tous les 6 mois. Et donc, ça explique un peu que je sois dans diverses villes, que j'habite dans diverses villes, au fur et à mesure des vidéos. Donc, bref. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle bécane, hein. Bon, nouvelle bécane, c'est vite dit puisque je l'ai depuis octobre 2016, mais vu que j'ai arrêté les vidéos en octobre 2016, depuis, il s'est passé pas mal de choses. Donc, j'ai toujours la vieille ER6F modifiée rouge que vous avez vue dans les premières vidéos. Les vidéos d'essai qui s'intitulent Essai Drift quelque chose, blablabla, hein. Là aujourd'hui c'est une vidéo où je vous laisse découvrir cette Triumph Street Triple 675R de 2013. Pourquoi j'ai choisi cette moto? Essentiellement parce que j'avais besoin d'un peu plus de puissance, je voulais une moto plus légère, plus maniable, et puis surtout qui ait l'ABS, parce que comme chacun le sait, l'ABS quand on roule beaucoup, c'est le bien. On voit que la moto est parfaitement propre, hein. Vous voyez, c'est la propreté de l'insecticide, hein. La propreté du bacon, hein. On voit qu'il y a pas mal d'insectes qui sont décédés sur l'avant de cette moto. Petite présentation vite fait de cette moto. Bon, c'est une moto qui a 30 000 bornes dans la gueule, hein. Je l'ai achetée, elle en avait 25 000. C'est une moto d'occasion que j'ai achetée à Paris à quelqu'un de charmant, bref. La moto est quasiment d'origine, hein, contrairement à l'ER6 qui était franchement très modifié. Ce qui va sans doute me poser des soucis. Je parle de l'ER6F modifié, hein. Cette Triumph, comme je disais, qui est quasiment d'origine, à part quelques petits détails. Bon, d'avant en arrière, on remarque qu'il y a pas mal d'équipements Rizoma. Là on voit les leviers réglables de chez Rizoma, les petits rétros en bout de guidon de chez Rizoma. Là on a les top blocks de chez Triumph, qui sont intéressants au cas où il m'arrive un petit pépin technique, genre catastrophe naturelle, chute inopinée, bref, on touche du bois. Bon, il n'y a pas de bois, ah si, là on touche du bois, parfait, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette moto qui a été modifiée? On a les commandes reculées carbone qui ont déjà un petit peu souffert, hein. C'est la vie, une moto, sa vie, hein, ça peut pas toujours rester propre. Commandes reculées, pourquoi j'ai pris des commandes reculées Triumph? Bon, la marque, parce que c'était plus facile à installer, pas de prise de tête. Et puis surtout parce que ça me permettait d'avoir la cheville moins pliée par rapport au guidon bracelet. Oui, j'en ai pas encore parlé, mais vous avez sans doute remarqué que j'ai des guidons bracelets, donc ce sont des guidons courts, bas, et qui nous obligent à rouler couché, qui est une position que j'affectionne particulièrement. L'ancienne moto, mon ER6F, avait aussi des guidons bracelets. Donc je suis né avec une moto à bracelet, je continue sur une autre moto à bracelet, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, de ce côté-là, on voit que cette moto... non, je suis couré de côté, c'est pas grave. Bref, cette moto, je disais qu'elle avait un shifter. Donc en gros, c'est un système qui me permet de passer les vitesses en montée sans avoir à débrayer. Là, vous voyez, le petit shifter Triumph. C'est mignon tout plein. Par contre, pour descendre les vitesses, c'est à l'ancienne avec ce bon vieux levier d'embrayage des familles. Là, le petit floutage manuel des chaumières, hein, avec le support Evotech totalement homologué, la plaque qui est aux dimensions, un support, oui, que je disais, totalement homologué, hein, tout à fait, on va faire gaffe à la marée chaussée quand même, hein. Oui, autre petit détail, oui, les bocaux de chez Rizoma qu'on a là, et qu'on a aussi ici, une bocale très sympathique, qui sert
Vraiment beaucoup, vu qu'on voit que le niveau est parfaitement parallèle avec le niveau minimal et maximal. C'est du gros n'importe quoi, mais bon, c'est un peu moi quoi, hein. On voit que j'ai aussi le petit poireau des chaumières qui crachote gentiment, qui fait pas trop de bruit, on reste discret, furtif. On se fait pas trop remarquer, contrairement à l'ER6F qui faisait un barouf d'enfer avec son pot HP corsé hydroforme. Là, c'est un pot Haro qui est totalement homologué, avec sa chicane. Voilà, voilà. On peut pas me reprocher de faire trop de bruit. Le kata est toujours en place. Le freinage Brembo de série à l'arrière et Nissin à l'avant. Et oui, et les pneus que j'ai fait changer pour du Metzeler M7RR, qui est un peu la référence du secteur en ce moment sur les roadsters sportifs, voire les sportives, hein. On voit que c'est bien sympa. La bande de peur, on va pas trop en parler. Sujet qui fâche. Ce sont des pneus quasiment neufs, hein. Petite excuse. Et le pneu arrière qui est aussi un Metzeler M7RR. Tout ce qu'il y a de plus sympathique, mais qui a déjà crevé 2 semaines après que j'ai acheté. Bon, c'est la vie, hein. On a mis un petit champignon, méchage et on est reparti. On espère qu'on va pas crever à nouveau. Là, on voit que j'ai un petit support pour l'iPhone, le GPS, tout ça. C'est très pratique. Ça permet d'avoir Waze en moto. Bon, je vous explique pas pour quelle raison j'utilise Waze en moto. Pas totalement pour le GPS, hein, faut être honnête. Une moto bien pratique aussi avec sa petite selle. La petite selle où je peux mettre le bloc-disque, l'antivol du Triomphe, le gilet de sauvetage obligatoire désormais, et puis le câble que j'ai soudé moi-même avec amour en prenant la veilleuse de plaque. J'ai dévié le faisceau de la veilleuse. Là, j'ai mis une sorte de petit domino allemand que vous trouverez dans toutes les bonnes boutiques de bricolage qui me permettra de brancher d'autres choses, éventuellement une prise USB, une console de jeu, une cafetière, enfin tout le truc de base du motard quoi, hein, j'ai envie de dire. Donc là, ce petit câble me sert pour les gants chauffants que je n'utilise pas puisqu'on est en été en ce moment. Les gants chauffants qui sont bien pratiques quand on roule tout le temps. Hop, on ferme la selle. Eh bien, je crois que j'ai terminé pour cette petite vidéo de présentation. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de balade à La Rochelle, une petite balade courte. Voilà, bisous bisous, ciao les loulous.